Eh bien, bonjour à tous. On va faire aujourd'hui un tour de magie que j'ai intitulé La roue de la fortune. Alors, avant tout, là j'ai une enveloppe. Une enveloppe, c'est le lot gagnant que je mets ici. Elle va nous servir à la fin, lot gagnant. Et pour le besoin du tour, j'ai besoin de 5 spectateurs. Un, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Et le magicien participe aussi à l'expérience. Bien. Là, ici, j'ai 6 enveloppes. 6 enveloppes. Les 6 enveloppes, 5 dans les 6 enveloppes, il y a 5 enveloppes perdantes, une seule gagnante. Alors donc, on va d'abord demander aux spectateurs de chacun de choisir librement, mais alors là, chacun une enveloppe. Par exemple, le spectateur E choisit cette enveloppe-là, le spectateur, par exemple, C, cette enveloppe-là, le spectateur D, cette enveloppe-là, le spectateur B, cette enveloppe-là, et le spectateur A, cette enveloppe-là, et l'enveloppe restante sera attribuée au magicien. C'est très important. Donc chacun a choisi une enveloppe librement. On peut même leur demander d'interchanger entre eux les enveloppes. Hein. Par exemple, celui-là ici, celui-là, ce spectateur-là peut changer avec ce spectateur-là. Et puis allez, le C, il va changer avec le magicien. Mais c'est les spectateurs qui décident eux-mêmes de l'enveloppe qui leur sont attribuées. Bien, ça c'est la première partie. La deuxième partie sera faite avec cette pancarte-là qui, dans cette pancarte, comme vous avez remarqué, il y a des faces d'un dé à jouer, tout simplement. Et on voit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Les 6 faces sont représentées. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a ici ce que j'ai appelé la roue de la fortune. On l'a fait tourner et on demande à un spectateur parmi les 5 ou à notre spectateur de choisir, mais vraiment, ou d'imaginer tout simplement qu'il a une fléchette. Une fléchette, on lui demande d'imaginer qu'il lance cette fléchette-là n'importe où sur la roue de la fortune, ici. Par exemple, la fléchette, paf, elle tombe ici, sur le numéro 10. Donc c'est la fléchette qui est tombée sur le numéro 10. On tourne tout simplement et on va tout simplement compter les cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça tombe sur la case 5. Donc 5. Le numéro gagnant est 5. Bien. Là, on demande aux spectateurs, chacun, d'ouvrir son enveloppe. Alors, le spectateur E va ouvrir son enveloppe. Il tombe sur le chiffre 4. C'est le chiffre perdant. Vous avez perdu. Hop. Le spectateur D. Hop. Le chiffre 1. Hop. Vous avez perdu. Le spectateur C, le chiffre 2, vous avez perdu. Le spectateur B, sur le chiffre 6, il a perdu aussi. Et enfin, le spectateur 3, ou A, il est tombé sur le chiffre 3, il a perdu. Alors, il reste le magicien. Regardez bien. Là, je ressors visiblement. Il tombe sur le chiffre 5, le chiffre auquel on est tombé, mais vraiment vachement au hasard. Et c'est écrit, vous avez gagné. Qu'est-ce que gagne le magicien? Hop, l'enveloppe qui est là.
Cette enveloppe contient des billets, que des billets. Moralité, ne jouez jamais, jamais au jeu de hasard avec un magicien. Il gagne à tous les coups. Voilà. Eh bien, juste une petite remarque par rapport à ce tour de magie que j'ai vraiment changé, hein. C'est un vieux tour de magie que j'ai reçu d'un ami magicien qui s'appelle Maximus. Il m'a exactement présenté cette version-là. C'est une version simple. C'est une version simple, hein. La roue ne tourne pas et dans laquelle on peut faire qu'une seule fois, hein. On ne peut le faire le tour qu'une seule fois. Alors là, j'ai vraiment, comment on appelle ça, rendu universel, c'est-à-dire ce tour-là, en faisant en sorte que n'importe quel numéro choisi à la fin pour le magicien sera toujours gagnant. Ça veut dire que si le magicien tombe sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, il sera toujours gagnant, alors que dans cette version-là, il ne peut gagner que sur un seul numéro, un seul chiffre de la face du dé. Voilà, alors donc en plus on peut le refaire ce tour-là comme on veut. Et voilà, c'était une version que j'ai intitulée La roue de la fortune. Et voilà, donc là, si vous avez remarqué, j'en ai fait plusieurs, hein. Ça, c'est un modèle beaucoup plus petit, et puis un modèle format A4 qui on peut faire même un plus grand pour des modèles pour la scène. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une autre expérience magique. Allez, bye bye.